ouverte, c'est votre émission, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission, une émission qui enseigne sur la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu pour donner la bonne connaissance des Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Nous avons le privilège de recevoir un homme de Dieu, un homme puissant de la province du Lualaba. Donc, c'est le pasteur Patrick Suleiman. Il est sur ce plateau des Bibles ouvertes. On va parler sur un thème piquant, un thème qui divise les chrétiens, les fidèles, les croyants des messages des temps de la fin. Lui aussi, les croyants des messages des temps de la fin. Il va nous parler sur la personnalité de William Marion Branham. Quel était l'enseignement de Branham? Donc aujourd'hui, je pense qu'on va enlever la confusion qui était sémée par les différents prédicateurs des messages des temps de la fin. Lui, en tant que berger, il va nous enseigner quel était l'enseignement de Branham. Est-ce que Branham était l'envoyé de Christ? Est-ce que Jésus-Christ est les simples disciples de Branham, comme dit le pasteur Soleil Kalala, il nous suit? On va les recevoir. Pour commencer la dite émission, nous disons bonjour, bonsoir, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Merci. Une petite présentation, peut-être nous n'avions pas bien présenté. Vous présentez plutôt. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, parce que c'est la première fois de vous recevoir sur ce plateau. Oui, c'est le pasteur Patrick Suleiman, comme vous venez de le dire, Ouais. pasteur de Macpela Tabernacle. Voilà. En même temps, vous êtes prophète. Oui, bon, je ne suis pas un grand prophète, je suis un prophète mineur avec les dons de la prophétie. Quelle est la différence entre un prophète mineur et un prophète majeur? Oui, un prophète majeur, c'est quelqu'un qui a réussi un message à donner dans une nation. Et un prophète mineur, c'est juste quelqu'un qui a un don de la prophétie. Effectivement. Oui. Et Branham aussi était un prophète majeur ou bien mineur? Non, Frère Branham était un prophète majeur et aussi mineur. Cela veut dire? Il était un prophète majeur, il avait un message et il avait aussi un don de prophétie. Est-ce que vous combinez les deux parce que vous êtes en même temps pasteur, en même temps prophète mineur? Oui. Pourquoi vous les combinez? Est-ce qu'on peut trouver dans une personne physique actuelle avec des ministères, ou bien vous les combinez, vous êtes l'incarnation du Christ? Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais le problème qui est là, si vous regardez, vous allez voir que dans la Bible, on nous présente 5 ministères que Dieu a envoyés à l'Église pour le perfectionnement de l'Église. Très bien. Entre autres, il y a les docteurs, il y a le prophète, c'est au pluriel. Il y a le pasteur, il y a aussi l'évangéliste et l'apôtre. Ce qui veut dire que quelqu'un peut avoir un ministère prophétique et aussi être pasteur d'une église. Ce n'est pas un péché? Ce n'est pas un péché. D'accord. Oui. Voilà, nous sommes bénis de vous recevoir. Merci. C'est la première fois de vous recevoir sur ce plateau. Peut-être un petit mot, vos impressions? Non, ça va, j'apprécie. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est lui le pasteur Patrick Suleiman. Oui. Nous serons bénis avec son enseignement. Je crois que nous serons bénis parce que c'est un grand pasteur, quel que soit, il s'appelle prophète mineur, mais nous connaissons qu'il est parmi les prophètes qui font, n'est-ce pas, des grandes choses dans la République démocratique du Congo. Voilà, quelle est la personnalité de William Marion Branham? Qui était d'abord Branham? William Branham, il était un prophète de Dieu. Il était un prophète de Dieu envoyé dans cet âge de la Odyssée, si je peux le dire comme ça. Et je crois que son ministère serait toujours incompris parce que lui-même avait dit que ces messagers du 7e âge, ils seraient compris. Ils seraient incompris plutôt et beaucoup de gens vont les confondre à Christ et tout à cause de son puissant ministère, mais
avec le temps, les élèves vont comprendre que non, vraiment, frère Branham, il était un véritable prophète de Dieu. Donc, vous vous limitez par là, donc c'est un prophète. Il Oui. n'y a pas un autre commentaire sur sa personnalité. Non, sur la personnalité de frère Branham, il n'y a pas autre chose à ajouter. Plus grand que ça, il est un prophète, il sera un prophète. Alors, d'où vient cette divinité? Aujourd'hui, les autres disent que Branham est Dieu créateur. D'où vient cette divinité? Vraiment, je peux dire ouvertement que nos frères sont dans l'erreur. Dans l'erreur. Et surtout que frère Branham lui-même dit que vous pouvez être sincèrement dans l'erreur. Nos frères sont dans l'erreur. Frère Branham n'est pas créateur. Il a incarné le créateur. Il a incarné le ministère du créateur. Lui, il est un prophète et il sera un prophète. Alors pourquoi il marchait avec la colonne de feu? Oui, marcher avec la colonne de feu, c'est vraiment un mystère. C'est aussi un enseignement qu'on peut enseigner. S'il n'était pas Dieu, comment est-ce qu'il pouvait marcher avec la colonne de feu à chaque fois? Selon vos collègues, hein, en l'occurrence le pasteur Soleil Kalala. Oui. Ouais. Bon, ce n'est pas frère Branham le seul à marcher avec la colonne de feu, parce que la colonne de feu a commencé avec le peuple d'Israël en Égypte. Quand ils sont sortis dans les déserts, ils avaient la colonne de feu et c'était avec Moïse. Si vraiment on dirait que frère Branham, du fait qu'il marche avec la colonne de feu, il devient Dieu, c'est que je peux aussi dire que Moïse était Dieu et nous devons aussi adorer Moïse. Et la colonne de feu était aussi avec Jésus. Si on peut dire que juste parce que la colonne de feu est venue sur Jésus, c'est ce qui a fait de Jésus un Dieu adorable. Je ne crois pas qu'il n'y a pas assez de fondements. Parce que la colonne de feu, c'est l'ange de l'Éternel, parce que frère Branham dit que cette colonne de feu, c'est l'ange de l'Éternel. Et cet ange de l'Éternel est là juste pour confirmer la vérité, pour montrer réellement son prophète qu'il a envoyé pour accomplir un certain nombre de choses. Certains croyants des messages du temps de la fin disent que au temps d'Abraham, quand Abraham avait reçu les 3 anges, Branham était là. Et il dit dans son enseignement, il était là, à ce temps-là. Quand frère Branham dit ça, il le dit en parlant de l'identification. Il dit que étant croyant, étant chrétien, tout ce qui touche à des croyants ou à des chrétiens, nous sommes aussi identifiés en ces personnes au même moment. Par exemple, quand Jésus était à la croix, frère Branham dit, j'étais en lui et j'étais dans les germes, parce que nous sommes sans ignorer que c'est à la croix que l'épouse est sortie. Et si l'épouse est sortie à la croix, c'est que l'épouse a fait aussi part à un certain nombre de choses à la croix. Ce qui veut dire que même quand frère Branham dit qu'il était chez Abraham, cela ne veut pas dire qu'il était là physiquement, mais il parlait de l'identification. Il était identifié étant chrétien, il devait être là parce qu'il est la sémence royale d'Abraham. Mais c'est le même langage qu'avait Jésus. Jésus, on lui avait posé la question de savoir le père Abraham. Il dit avant même votre père. Oui, j'étais là. Je suis dans ce sens-là. Oui, ben, quand Jésus parlait de ça, Jésus était précis. Et frère Branham aussi, quand il parlait, il était aussi précis. Ouais. Toujours le même langage. Oui, mais ce n'est pas tout à fait le même. Parce que quelque part, frère Branham lui-même dit que j'étais là, mais j'étais dans l'air germe. Voyez? J'étais dans les germes d'Abraham, j'étais dans les germes de Jésus, parce que ce sont comme ces
patriarche, vous voyez. C'est comme ça. Donc, il est seulement un simple prophète. Oui, Frère Branham, ce n'est pas un simple. Dire simple, c'est un peu l'abaisser. Effectivement. Oui, mais c'est un prophète. Un prophète. Oui. Au même titre que Jésus, au même titre que Moïse, que les autres, Ésaïe et tout consort. Là, je vais essayer un peu de parler ouvertement. Frère Branham, il est un prophète au même titre que Jésus, au même titre que Moïse, mais pas au même titre que Ésaïe et les autres. Cela veut dire? Parce que depuis que le monde a commencé, le monde a reçu que 3 prophètes qui sont Moïse, Jésus et Frère Branham. Ce sont eux des prophètes majeurs et les autres, les Ésaïe, les Amos, les Malachie, ils étaient des prophètes mineurs, des simples prédicateurs et qui avaient aussi des dons de prophétie. Donc vous croyez aussi que Jésus était un prophète seulement? Jésus était un prophète, mais il était plus qu'un prophète. Cela veut dire? Il avait un ministère prophétique parce que Moïse même avait dit que l'Éternel va vous susciter un autre prophète comme moi. Mais au-delà de ça, il était Dieu fait chair. Il avait un ministère prophétique et il était aussi Dieu fait chair. Donc Jésus est Dieu créateur. Oui. Et non Branham. Non. Mais pourquoi maintenant vous les mettez au même pied d'égalité? Vous dites que Branham était prophète au même titre que Jésus, Oui. qu'Ésaïe. Bon, Qu'Élie plutôt, c'est Élie. Oui. Ouais. En parlant, j'ai essayé un peu de vous faire voir quelque chose. Je vous ai dit que Jésus était un prophète, mais au-delà d'être prophète, il était Dieu, fait chair. Vous voyez? Et Frère Branham, il était un prophète. Vous voyez? Tout court. Tout court. Et quant à ce qui concerne le ministère prophétique, et tous avaient le même ministère prophétique. Mais au-delà d'être prophète, Jésus était Dieu fait chair. Il était la plénitude de la parole faite chair, habitant parmi le peuple. C'est ce qu'il était. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est ça la personnalité de Branham. Oui, oui. Il n'y a pas une autre personnalité. Il n'y a pas un autre mystère, les mystères cachés sur la personnalité de Branham. Bon, le mystère caché sur la personnalité de Frère Branham serait toujours ce qui regarde le fait qu'il soit prophète. Parce que un prophète, ce n'est pas aussi facile de comprendre ça, parce que plusieurs personnes, ils ne connaissent même pas ce que cela veut dire un prophète. Et surtout dans nos milieux chrétiens et aussi chez nous les gentils, nous avons la facilité de parler du prophète, mais on ne sait pas réellement qui est un prophète. Vous voyez? Mais si vous allez en Israël, vous allez voir que les enfants d'Israël comprennent vraiment mieux qui est un prophète. Alors, pourquoi vous l'appelez prophète? Est-ce c'est lui-même qui avait dit, voilà mon ministère, je suis prophète, ou bien c'est vous, par la façon de voir les choses, vous êtes arrivé, n'est-ce pas, à juger, à dire que Branham était prophète? Bon, on ne l'appelle pas prophète parce que lui-même s'est dit qu'il est prophète, mais on l'appelle prophète parce que nous avons vu en lui l'identification des Écritures promises pour ces temps du soir. Par exemple, Malachie 4. qui dit? Je vous enverrai Élie les prophètes avant que les jours de l'Éternel arrivent. Et est-ce que les signes de ces versets-là s'est accompli à Branham, ou bien c'est par fanatisme, les croyants disent que voilà, il est prophète? Bon, il n'y a pas quelqu'un qui peut contester ça. C'est réellement des choses qui se sont accomplies dans la vie de Frère Branham. Entre autres, ce ministère d'Élie, de Malachie 4. Voilà. Quel était le message de Branham donné par Dieu? Le message que Dieu lui a donné pour enseigner les peuples, pour que vous arriviez à dire que c'était un prophète majeur. Quand même un prophète doit avoir un message. Quel était le message? Le message de Frère Branham, selon la Bible même, parce qu'il est dit que Élie, le prophète, va ramener
le cœur des enfants au Père. Et quand Frère Branham prend ça, il explique pour dire que ramener le cœur des enfants au Père, c'est ramener le cœur des enfants à la foi apostolique. Et la foi apostolique, Frère Branham dit, c'est la foi qu'avaient les apôtres. Et quand Frère Branham avance loin, il dit que cette foi-là, c'est la foi à la Bible. Ça veut dire le message que Frère Branham a reçu de la part de Jésus, c'est de nous ramener à la Bible. Nous ramener à la vraie Bible et comprendre la Bible selon ce que Dieu voulait que nous puissions comprendre dans ces temps du soir. La vraie Bible, cela veut dire? Parce que il y a beaucoup de Bibles. Il y a beaucoup de Bibles. Mais la vraie Bible, c'est quand la Bible est interprétée par un prophète. C'est ça la vraie Bible. Donc, si un prophète interprète la Bible, c'est ça la vraie Bible? Oui, oui. Par exemple, c'est que nous assistons dans les différentes églises. Bon, si vous allez dans une église là où il n'y a pas l'interprétation de la Bible qu'un prophète a donnée, je crois que ça, ce n'est pas la Bible que vous lisez. Vous lisez juste un livre. Mais ce n'est pas la Bible. Et interpréter là, mon pasteur, ça ne constitue pas un péché. Quand vous commencez à interpréter la Bible, la parole de Dieu, Dieu dit c'est là, vous vous ajoutez, vous commencez à interpréter ce que Dieu dit. Ce n'est pas un péché, mon pasteur? C'est ça même la définition du mot prophète, parce qu'un prophète, c'est un interprète du vin de la parole. C'est que son ministère, c'est d'interpréter la parole. Il a cette constitution-là. Vous donnez un sens à la parole de Dieu. Oui. Pas ce qui est écrit. Bon, selon ce qui est écrit. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la Bible n'est pas la parole de Dieu? Parce que au préalable, vous avez dit qu'il faut l'interprétation d'un prophète. Oui. Et quand nous prenons, nous consommons la Bible comme ça, avec les autres pasteurs, on lit ce qui est écrit. Est-ce que cela constitue la parole de Dieu? La Bible, elle est la parole de Dieu. Toute Bible. Toute Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Nous Dieu. devons nous focaliser sur cette parole-là. Nous devons nous focaliser sur cette parole-là, mais c'est une parole de Dieu codée, mystérieuse, cachée, qu'il faut quelqu'un qui a la capacité d'y entrer, épuiser quelque chose et nous donner la révélation. Donc on peut dire aujourd'hui que toutes les églises sont dans les mensonges parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est placé pour, n'est-ce pas, interpréter cette parole. On enseigne selon la compréhension grammaticale. Oui, dire que toutes les églises, ça va aussi inclure même nos églises. Mais une partie des églises qui n'ont pas réussi à avoir cette révélation de la personne de Frère Branham et de suivre son message, ils sont dans l'erreur. Et quand ils lisent... Excepté la vôtre. Oui, excepté l'église du message. Le message. Oui. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu, mais il faut l'interprétation d'un prophète. Exactement. Vous vous limitez par là sur le message de Branham, Malachie 4, ou bien il y avait un autre message? D'où viennent les citations, les autres livres de Branham? Oui, bon, le livre de Frère Branham, c'est comme par exemple quand on donne à quelqu'un un message pour aller donner, et quand la personne arrive, il commence à parler. Et dans le parler, il y a tout. Il y a des débats, il y a des questions, il y a des choses qui vont se susciter. Et c'est ce qui fera que nous puissions avoir ce que nous avons aujourd'hui comme des livres, des brochures. C'est plusieurs messages que Frère Branham a prêchés. Mais l'idée générale du message, c'est de nous ramener à la Bible. L'idée générale. Est-ce que, prenons l'exemple, votre église ramène les peuples de Dieu à la parole, au vrai message? Et par exemple, quel exemple que vous pouvez utiliser pour ramener les fidèles à la bonne connaissance selon la philosophie de Branham? Bon, l'exemple, ce serait seulement de leur prêcher en leur présentant réellement la personne que Dieu nous a envoyée aujourd'hui et ce que cette personne-là a dit de la part de Dieu. De croire en Branham? Oui. Pas en Jésus? Non, mais même la Bible le dit que croyez en l'Éternel, vous serez affermis. Effectivement.
Et croyez aussi dans les prophètes, vous allez réussir. C'est pas mauvais, si je le dirais comme ça, de croire dans un prophète. Pourquoi la confusion autour du message de Branham? Si seulement il était les vrais prophètes envoyés par l'Éternel, Oui. pourquoi au sein des croyants il y a vraiment une division, une confusion? Prenons par exemple sur l'enseignement de Branham, sur la révélation de 7 sceaux. Oui. Pourquoi il y a toujours de confusion? Sur le mariage et le divorce, pourquoi est-ce que Branham était le vrai serviteur de l'Éternel? Vous savez, avant de vous répondre à cette question, je vais vous faire remarquer quelque chose. Dans toutes les religions qui existent, en dehors même du message de Frère Branham, vous allez trouver toujours qu'il y a des divergences. Là où il y a des têtes, il y a des raisonnements, il y a des compréhensions et c'est facile d'avoir toutes ces choses-là dans le message. Alors l'Église de Dieu doit être unie, le corps du Christ doit être un. Oui, le corps de Christ doit être un, mais vous devez aussi savoir que les un là, ce n'est pas être un dans la manière de penser, non, non. Chacun a aussi ses pensées un peu différentes, de plus que peut-être de celui de son prochain, mais ce que vous devez savoir est que les messages en général, le message de Frère Branham n'a pas de confusion. Le message de Frère Branham n'a pas de confusion. Voyez même la Bible, si nous prenons la Bible, vous allez voir qu'en lisant la Bible, il y a aussi beaucoup de choses. Peut-être que celui-ci va comprendre ça de sa manière, l'autre va comprendre aussi ça de sa manière. Vous allez voir qu'en dehors même du message de Frère Branham, mais sur la Bible seulement, il y a des gens qui croient à la Bible, mais une partie de personnes qui se marient à des femmes, selon toujours la Bible. Une autre partie qui se marie à une seule femme, toujours la Bible. Une autre partie qui disent que non, on ne peut pas se marier, comme les catholiques, toujours avec la même Bible. Il y a des gens qui prennent de l'alcool, toujours avec la Bible, et les autres disent c'est interdit, c'est toujours avec la Bible. Il y a des églises qui portent des foulards, toujours avec la Bible, et d'autres églises, ils ne portent pas, toujours avec la Bible. Donc la confusion, c'est normal dans la parole de Dieu. Oui, c'est que là où il y a quelque chose que Dieu a envoyé, parce que la parole de Dieu, en général, c'est un mystère. Et un mystère, même si il y a une révélation de ça, mais il y a toujours quelque chose qui reste un peu caché. Vous voyez, il fallait que ça soit comme ça. Et c'est ce qui fait que Frère Branham soit un véritable prophète. Quand nous voyons qu'il y a celui-ci qui comprend ça de sa manière, l'autre qui comprend ça de sa manière. Vous, personnellement, parce que vous avez dit, vous avez la lumière, parce que Dieu vous avait fait grâce pour interpréter, connaître les codes qu'on appelle Bible. Ouais. Quelle est votre compréhension par rapport au message de Branham sur la révélation de cette chose? Oui, ma compréhension, elle est telle que Frère Branham a donné vraiment la révélation sur les 7 sceaux. Et les 7 sceaux, c'est un grand enseignement qu'on ne peut pas peut-être parler comme ça dans une émission, non. Ça va nous demander des temps de donner quand même des détails et enseigner aussi au peuple. Ne vous en faites pas, dans l'émission, on commençait à vous rester. On peut faire même 2 mois entre d'enseigner, 3 mois avec vous, ne vous en faites pas. Sans problème, merci beaucoup pour ça. Merci pour ça. Ouais. Oui. Est-ce que Branham aurait révélé les 7 sceaux? Exactement. Tous les 7 sceaux? Tous les 7 sceaux, oui. Quel est le mystère de les 7e sceaux-là? C'était quoi comme révélation de Branham et votre compréhension? Qu'est-ce que Branham dit au 7e sceau? Bon, il y a beaucoup de choses qui sont incluses. Entre autres, Frère Branham dit que le 7e sceau ramène Jésus-Christ sur la terre dans un corps physique. Entre autres, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup. Et vous croyez à cette révélation-là de 7e sceau? Oui. Mais les autres disent que voilà, il n'avait pas révélé les 7e sceaux
est passé inaperçu. Il y avait un silence total, comme était le cas de Jean-Baptiste aussi. Bon, j'aurai le temps prochainement. Je vais venir avec des citations pour lire un peu noir sur blanc. Là, Frère Branham affirme que le 7e sceau a été ouvert. Et ça a été révélé. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, donc il nous donne un rendez-vous donc, prochainement. Ce sera le dimanche prochain. Nous serons avec lui sur ce plateau pour donner l'enseignement sur la révélation des 7 sceaux et les 7e sceaux aussi. Oui. Prenons aussi le mariage-divorce. Quelle Oui. était votre compréhension? Qu'est-ce que Branham aurait enseigné au peuple aujourd'hui qui crée la confusion au sein des croyants des messages de la fin, pas seulement là-bas, même dans les différentes religions? En concernant le mariage et divorce, il y a beaucoup de choses à dire. J'aurais aussi souhaité que nous puissions faire juste une émission sur ça. Là où nous allons. Mais donner quand même les goûts aux gens parce que nous serons avec vous même 3 mois. Mesdames et messieurs, ici nous serons avec le pasteur Patrick Suleiman. On va faire même 3 mois sur ce même plateau. On ne peut pas changer les invités. Oui. Voilà. Donnez les goûts. Bon, je crois que Frère Branham, il est la seule personne qui nous a donné la révélation sur le mariage et le divorce. Et quand il a donné même cette révélation, il a dit que cette bande, elle est un ainsi dit le Seigneur du début jusqu'à la fin. Et Frère Branham a dit, prenez cette bande parce que quand il prêchait, on avait enregistré ça, c'était une bande. Il a dit, prenez cette bande, allez donner cette bande au juge, au pasteur, qu'il tranche le problème de mariage avec cette bande, selon cette bande, si je le dirais comme ça. Alors, je pense que tout est déjà dit dans la bande. Ouais. Tout est déjà dit dans la bande. Et nous sommes croyants du message de Frère Branham. Il faut appliquer. Et nous appliquons mot à mot ce que Frère Branham a dit. Donc, on peut se marier à plusieurs femmes et puis on peut faire le divorce à n'importe quel moment parce que la femme s'est comportée très mal, elle est impolie, elle n'a pas un bon comportement, elle est sorcière. On peut rompre le mariage. Bon, ce n'est pas ça ce que Frère Branham a dit. Mais je peux répéter quelques citations qui vont vraiment avec votre pensée. Branham a dit que l'homme peut répudier sa femme à tout moment, tant qu'il veut. Ce sont les mots que Frère Branham a utilisés. Et quand il veut. Vous voyez? Et Frère Branham a dit l'homme peut répudier et se remarier. Et la femme, non. Ouais. Parce que c'est elle qui est la cause du péché depuis l'Éden. Vous voyez? Et Frère Branham dit que dans cette alliance que nous sommes, c'est une alliance pas originale. Parce que la première alliance était sans sexe. Ouais. Et quand il y a eu péché, la seconde alliance a commencé. Frère Branham dit cette seconde alliance n'est pas originale et cette seconde alliance va avec la polygamie. En commençant chez les animaux jusqu'à nous les humains. J'ai répété ce que Frère Branham a dit et je crois que chaque croyant du message doit croire ça. Vous croyez ça? Je le crois. On ouvre une parenthèse. Mon pasteur, vous avez combien de femmes? J'ai qu'une seule femme. Pourquoi? Non, parce que je le fais. Mais notre prophète majeur, vous l'avez appelé, dit un homme peut. Oui. Mais pourquoi vous voulez vous limiter? Non, bon, le mariage en soi, c'est un choix. Ce n'est pas une obligation. Oui, c'est un choix. Ce n'est pas une obligation, mais si il arrivait que ça arrive, ce n'est pas un problème. Oui. C'est ce que vous enseignez dans les... Mesdames et messieurs, moi-même, j'irai voir, assister à notre pasteur, comment il enseigne, oui, et comment il interprète l'enseignement de notre prophète William Marion Branham. Oui. Est-ce que vous enseignez ce que vous venez de dire dans l'église ou bien vous voulez seulement pleurer les amoureux de cette émission?
Non, je pense que c'est ce que j'enseigne. Parce qu'il y avait, j'avais posé la question à quelques fidèles. Depuis que nous sommes dans cette église, depuis que nous avions cru à ces messages, Oui. on n'a jamais entendu notre pasteur parler sur ces problèmes-là. OK. Alors, c'est une occasion aujourd'hui de répondre aux préoccupations de vos fidèles. Bon, je pense que nous sommes croyants. C'est la première chose et c'est ça la chose même capitale. Nous sommes croyants du message et on doit croire les messages comme Frère Branham l'a prêché, sans regarder peut-être à notre rang social et regarder peut-être à nos femmes et dire que nous allons les blesser si nous allons dire la vérité. Parce que quand Frère Branham même donnait cette révélation, il était aussi marié. Effectivement. Et même avant que Frère Branham commence à donner cette révélation, 2 jours ou 3 jours avant, il a prêché un sermon et dans ce sermon-là, il a dit que je souhaiterais que les jours J même de l'enseignement, qu'il n'y ait pas de sœurs parce que ça peut vraiment blesser les sœurs. Vous voyez? Parce que toute femme normale, elle n'acceptera jamais que son mari puisse avoir une seconde femme. Effectivement. Effectivement. Mais si la parole de Dieu l'autorise, ce n'est pas un problème. Pour moi, je pense que la question sur la polygamie, c'est une question de la nature. Ouais. Si une personne a une nature d'avoir 2 femmes, 3, 5, 10, c'est sa nature, il demeure chrétien et il ira au ciel avec ses femmes. Et celui-là aura des responsabilités dans l'Église. Et par exemple, quelqu'un, un frère, voulait ajouter une autre femme, vous pouvez les bénir dans l'Église, mon pasteur? Oui, mais c'est la parole. Vous, personnellement, est-ce que si quelqu'un venait dans l'Église, Oui. dit que voilà, je vais ajouter une autre sœur, Oui. vous pouvez les bénir? Oui, je peux les bénir, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Oui, c'est la parole. Mais pourquoi vous n'êtes pas dans la logique des autres, par exemple, des tabernacles, ici de Lungu? Oui. Pourquoi vous n'êtes pas dans cette logique-là? Bon, je ne suis pas dans cette logique-là parce que je n'ai pas crié au tabernacle, j'ai crié au message du temps de la fin et je dois suivre la logique de Frère Branham. Et on vous reproche, vous, de faire des collaborations, vous invitez même de choristes ici, de Michael Ambaï, de Moïse Mbieu, dans l'église qui croit au message du temps de la fin. Bon, on dit Branham n'était pas comme ça. Pourquoi vous êtes son disciple, mais vous ne pratiquez pas ce que votre maître faisait? Bon, le problème qui est là, il y a un petit problème qu'il fallait vraiment corriger dans les têtes de plusieurs personnes. Du vivant de Frère Branham, Frère Branham était une église interdénominationnelle. Cette église de Frère Branham recevait tout le monde, entre autres de musulmans, de catholiques, de baptistes, tout celui qui sentait vraiment qu'il pouvait aller adorer dans cette église-là, y aller avec facilité. Et au temps de Frère Branham, son église était dans la catégorie des églises pentecôtistes. Vous voyez? C'est quand Frère Branham est parti que nous avons formé cette dénomination du message, pour dire que nous sommes du message, on ne peut pas peut-être vivre avec ces gens-là qui ne sont pas du message. Or, faire ça, nous ne sommes pas interdénominationnels, nous sommes une dénomination. Alors, c'est quelque chose que je voulais vraiment dire à mes frères, qu'il est possible de courir sans message. Nous sommes allés trop vite, mais on a oublié l'essentiel, parce que Frère Branham dit que même les baptistes, même les catholiques, même les témoins de Jéhovah, j'ai une citation, je peux même lire ça, sont chrétiens, et tout celui qui confesse le nom de Jésus
comme étant son sauveur et qu'il a du respect envers Jésus, Frère Branham dit, c'est mon frère, et je vais faire route ensemble avec lui. Donc, vous croyez aussi à son vrai disciple, Ewart Frank? Oui, je le crois, c'est un frère. Est-ce qu'il continue à garder fidèlement l'enseignement du maître? Bon, c'est ce que je ne sais pas parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse. Mais aujourd'hui, lui dit la polygamie est un péché. Mais lui-même, là, il est divorcé. S'il est divorcé plus de 2 fois, comme je l'ai toujours entendu, alors c'est qu'il vit dans les péchés. Ah. Est-ce que vous n'avez pas le temps de, quand il prêche, de mettre même la télévision dans l'église pour que les gens puissent suivre sa prédication? Pourquoi je ferais une chose comme ça? C'est une abomination. Mais on les fait dans les églises ici. Tabernacle d'Ilungu, les autres aussi, on les fait, non? Et on dit qu'il avait, lui, avait même travaillé plus que même Branham parce il voyage partout pour annoncer les messages. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui travaillera de plus que Frère Branham dans cet âge. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Je ne m'intéresse pas trop à lui parce que je ne suis pas de cette tendance-là. Mais je ne crois pas qu'il soit un faux serviteur de Dieu. Je crois que c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. C'est toujours le message de Branham qui nous intéresse. Vous n'êtes pas dans la logique des autres. Vous êtes aussi prophète majeur. Mais dans les tabernacles, si on ne prophétise pas, on ne délivre pas les gens. C'est les messages seulement. Ça s'arrête par là. Pourquoi vous ajoutez la prophétie? Pourquoi vous ajoutez la délivrance? Bon, c'est juste qu'il y a un système qu'on a établi qui veut faire croire aux gens que dans le message, on ne peut pas prophétiser, on ne peut pas faire des services de délivrance. Au Branham Tabernacle, on prophétisait. Il y avait des frères qui prophétisaient, il y avait des sœurs qui prophétisaient. Au Branham Tabernacle, il y avait une maison de dons. Et quand on parle d'une maison de dons, ça veut dire qu'il y avait des dons de prophétie, des miracles et consorts. Ouais. Je suis dans la logique de Frère Branham. Et si au Branham Tabernacle, on prophétisait, pourquoi pas ne pas prophétiser aussi dans mon église? Et si on faisait au Branham Tabernacle des services de délivrance, pourquoi pas je ne peux pas le faire dans mon église? Parce que d'après tout, la parole, quand elle est prêchée, la parole a la puissance, le pouvoir de délivrer, le pouvoir de libérer, le pouvoir de parler aussi et puis édifier le peuple. Parce que les dons sont placés dans l'église pour l'édification de l'église. Vous voyez? Dieu qui a placé les dons et qui a dit que les dons sont pour l'édification de l'église, il sait qu'au-delà des dons, il y a la parole. Très important. Oui. Ça veut dire que les dons sont aussi importants. Entre Branham et l'apôtre Paul, qui est supérieur et qui doit suivre l'autre selon les messages? Bon, ça c'est une question qu'il faut aussi répondre un peu ouvertement. Paul a prêché dans son temps. Il a prêché très bien parce qu'il était un serviteur du Seigneur. Il a commencé avec le premier âge que nous appelons chez nous l'âge d'Éphèse. Et Frère Branham, il a prêché au temps du soir, dans l'âge de la Odyssée. Mais je crois que Frère Branham a fait un grand travail de plus que Paul. Ah bon? Oui. Donc c'est Paul qui doit se conformer au message de Branham? Oui, en quelque sorte. Mais en quelque sorte? Oui. Mais le frère Branham n'est pas aussi parmi les nations. Avant de recevoir l'appel, il n'était pas parmi les nations. Et qui lui avait annoncé le message? Bon, qui était son prophète, le prophète de la nation? Avant de vous répondre à cette question, je vais vous faire remarquer quelque chose.
Dans l'ordre du vin, ce n'est pas que quand vous êtes arrivé le premier, vous êtes plus grand que celui qui arrive les derniers. Très important. Parce Très que nous capital. avons l'Ancien Testament qui a engendré les nouveaux. Mais quand le Nouveau Testament est arrivé, on a déclassé beaucoup de choses de l'Ancien Testament. Vous voyez? C'est aussi quelque chose que les gens devaient vraiment savoir et comprendre que Paul lui-même disait que nous prophétisons, nous prêchons en partie, mais lorsque le parfait sera venu, le partiel va disparaître. Il savait que lorsque la parole, la totalité de la parole verra son jour, tout ce qu'il avait prêché sera mis de côté. Moi, je crois que pendant ces temps, on ne peut pas plus parler de Paul que de Branham. On doit parler plus de Branham que Paul. Dans le Nouveau Testament que vous avez évoqué, Oui. le grand apôtre qui y avait beaucoup écrit, c'était l'apôtre Paul, Oui, et qui disait, si vous aspirez aux charges de l'Éternel, oui, que vous soyez mari d'une seule femme. oui, Or, le grand prophète que vous avez appelé Branham dit, oui, c'est ainsi dit le Seigneur, la polygamie. oui. Comment est-ce que vous pouvez différencier ces des positions? Bon, avant de répondre aussi à ça, je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand Moïse a réussi la loi, il a réussi la loi sur les tables. Sur les tables que l'Éternel lui-même avait écrites avec sa main. Et lorsque Moïse vient avec les tables de la loi, il trouve que le peuple était en train d'idolâtrer. Et Moïse, il a brisé les tables à cause de sa colère. Et après, Dieu lui a ramené encore à la montagne. Il a fait encore 40 jours. Et pour cette fois-là, c'était Dieu qui parlait à Moïse et Moïse écrivait. Et c'est pour cela quand Moïse retourne, même aux synagogues, on disait toujours Moïse a dit. On ne disait pas que l'Éternel a dit. Parce que c'est lui qui avait écrit. Et remarquez que parmi les lois qui étaient établies, si on trouve une femme en train de commettre l'adultère, on va la lapider, on va faire ceci et cela. C'était une chose vraie et ça s'est exécuté à plusieurs endroits et par plusieurs personnes. Mais lorsque Jésus arrive, Jésus se retrouve un jour avec une femme, avec le même cas devant lui. Vous voyez? Jésus était la plénitude de la divinité. Il était Dieu fait chair. C'est lui qui avait communiqué à Moïse de faire ça. Ouais. Et on lui a présenté ce qu'il avait dit lui-même. Pour dire, voilà, dans la loi, il est écrit, si on attrape une femme en train de faire l'adultère, on va la lapider. Nous avons amené cette femme et nous voulons la lapider. Vous voyez? J'aime beaucoup Jésus parce que il a fait quelque chose qui m'a vraiment plu toute ma vie. Le maître les regarde, il fait semblant, il commence à écrire par terre. Il voulait juste les faire voir que ce qui est écrit dans la loi là, c'est moi qui avais dit. Et au-delà de ça, regardez aussi ce que je suis en train d'écrire maintenant. Il voulait leur dire que si vous vous focalisez sur la loi, vous allez vous perdre. Effectivement. Mais focalisez-vous sur la grâce. Très bien. Et chaque personne qui lisait ce que Jésus avait écrit par terre, il partait. Ouais, ouais. Vous voyez? Très important. Il partait. S'il partait, ça veut dire il changeait de foi. Parce qu'ils étaient là pour lapider la femme. Et s'ils sont en train de partir et qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient, ça veut dire qu'ils ont reçu un autre message de là, qui n'était pas le message de Moïse. Je voulais dire quoi par là? Paul a prêché. Il a prêché tout ce qu'il a prêché. Bien sûr, c'est Dieu qui lui a dit de prêcher. Il a écrit les Nouveaux Testaments, beaucoup de livres, comme on le dirait. C'est Dieu qui lui a dit d'écrire. Mais si frère Branham arrive
au nom du même Dieu, il nous dit quelque chose et que nous croyons que c'est Dieu qui l'a envoyé, même si ce n'est pas ce que Paul avait dit, même si ça contredit ce que Paul avait dit, nous allons croire parce que Dieu est en train d'avancer. Est-ce que Dieu peut se contredire? Dieu ne se contredit pas, mais Dieu peut améliorer ce qu'il a dit. Cela veut dire? Dieu peut changer sa parole quand il veut et comme il veut. D'accord. Oui. De ne pas être dans la communion avec les autres, mais vous le faites. Qui vous a mandaté, mon pasteur? Je n'ai pas bien compris la question. De ne pas partager la communion avec les gens qui ne partagent pas votre, n'est-ce pas, foi, Oui. mais vous le faites. Non, il n'y a pas quelque chose où il n'y a pas là où Frère Branham a dit que non, vous ne pouvez pas partager la communion avec ceux-là qui ne croient pas comme vous. Parce que croire, c'est croire dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même l'auteur de notre foi. Vous voyez? Et tout ce que nous avons comme divergence, ce sont juste des doctrines. Et on ne peut pas refuser de communier ensemble à cause des doctrines. Parce que même chez vous, dans votre maison, il y a des choses que vous croyez, que votre femme ne croit pas. Mais néanmoins, vous demeurez ensemble. C'est comme ça. Est-ce que la Bible autorise? Oui, la Bible autorise. La Bible de saluer même les gens qui n'ont pas la même foi que nous? Oui. Oui, la Bible l'autorise. La Bible l'autorise. Et je crois que prochainement, je vous lirai même une écriture de la Bible que Paul lui-même dit que ayez avec vous des amis qui ont des richesses injustes. Mais si une personne a une richesse injuste, ça veut dire... C'est un pécheur. C'est un pécheur. Mais Paul qui dit à son groupe que vous devez avoir des relations avec des personnes qui ont des richesses injustes. Vous voyez? Ça veut dire que c'est permis d'avoir des relations avec des pécheurs, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, nous devons vivre avec eux parce que c'est à partir de notre comportement vis-à-vis de notre amour, notre affection, c'est ce qui peut les amener à changer très important. Et suivre Christ. Parce que Christ lui-même, quand il était sur la terre, Jésus ne marchait pas avec de bonnes personnes. La Bible dit que les pharisiens sont venus, lui ont dit, mais pourquoi toi tu marches avec des pécheurs, des personnes de la mauvaise vie? Et Jésus a dit, je suis venu pour eux. Vous voyez? Ça veut dire qu'il est important de marcher beaucoup plus avec des païens que des chrétiens. Parce que pour les attirer, les amener à Christ. Oui, c'est aussi une manière d'évangéliser. Mais avec les gens de peu de foi, mon pasteur? Bon, vous savez, avec les gens de peu de foi, comme vous le dites là, mais avant de le faire aussi, vous devez être rassuré que vous n'avez pas une petite foi. Très capital. Oui. Très capital. Oui. Voilà. Il nous reste que 10 minutes pour terminer. Oui. À part les citations, oui. Les livres que Branham aurait, des bandes que Branham aurait laissées, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un autre message qui peut intéresser les fidèles de ces temps, vous personnellement? Bon, le message de Frère Branham, ce n'est pas des livres, d'abord. Ce n'est pas de brochures. Parce que même Frère Branham dit qu'un prophète, ce n'est pas seulement un voyant ou quelqu'un qui voit des choses, qui annonce, qui prédit les choses. Frère Branham dit un prophète, c'est un interprète ou c'est celui qui interprète la parole divine qui est écrite dans sa propre vie. Ça veut dire que la vie même de Frère Branham, c'est ça le message. Et ça peut aussi nous intéresser.
au-delà des brochures, au-delà de tout. Mais la vie vécue, le frère Branham, sa façon de marcher, sa façon de vivre avec les gens, sa façon de parler, sa façon de faire, sa façon d'agir, sa façon de prier pour les gens, la chaleur qu'il avait pour Jésus, tout ça, c'est un message que nous pouvons aussi prêcher aux gens et ça peut aussi nous intéresser. Et ça sauve, ça délivre. Ça sauve, ça délivre. Mais nous sommes délivrés. Nous sommes sauvés. Très important. Voilà, mesdames et messieurs, c'est lui le pasteur Patrick Suleiman. Nous sommes bénis de les recevoir sur ce plateau des Bibles ouvertes. Avant de les libérer, il va préparer, parce que c'est un prophète, il va préparer un passage de la Bible où lui-même va interpréter, question que nous puissions, n'est-ce pas, croire et pour ne pas perdre la vie éternelle. Mais avant de donner ou d'interpréter un passage de la Bible, vous en tant que prophète, est-ce que vous avez une vision que Dieu vous a donnée, une prophétie sur la République démocratique du Congo, et pourquoi la souffrance de votre peuple? Bon, il y a tant de choses que Dieu nous a déjà parlé sur ce pays. Il y a tant de choses. Mais je crois que la seule chose que Dieu m'a dit que je peux dire ici, c'est de dire seulement aux Congolais que nous devons avoir l'amour. Dieu m'a dit que les Congos doivent avoir l'amour, devons nous aimer et aimer aussi nos leaders. C'est à partir de ça que Dieu va restaurer ce pays. Jusqu'à quand nous allons bénéficier les profits de nos richesses? Nous allons les bénéficier quand nous aurons l'amour. Est-ce que ce pays est béni? Est-ce que nous sommes dans la malédiction ou la bénédiction? Vous, en tant que notre prophète, vous êtes là devant les peuples qui vous regardent. Est-ce que nous sommes bénis ou bien nous sommes maudits? Nous sommes un peuple béni. Mais pourquoi les souffrances, mon pasteur? Nous avons les cuivres, les cobaltes, les diamants, l'or et tout consort. Oui. Mais le peuple est toujours dans, n'est-ce pas, la souffrance. Le peuple est dans la souffrance parce que le peuple n'est pas conscient. Parce que le fait que Dieu t'ait béni, cela ne garantit pas que tu peux échouer. Parce que Adam était béni par Dieu. La Bible dit, Dieu le bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Il était béni par Dieu. Mais malgré cette bénédiction, Adam a échoué. Vous voyez? C'est que Dieu peut te bénir, mais si tu n'es pas conscient de cette bénédiction, très important, et que tu développes ton mental pour voir comment faire avec la bénédiction que Dieu t'a donnée, tu risques de souffrir et penser que ce n'était pas une bénédiction. Donc vous êtes dans la logique de l'Église catholique qui condamne les pouvoirs en place, qui souffrent, qui sème la misère dans la population. Bon, je ne suis pas dans cette logique et je ne suis pas aussi un politicien, je suis apolitique, je suis un serviteur de Dieu. Très important. Et la seule chose que moi je pourrais dire, nous pouvons prier pour notre pays, prier pour nos chefs. Mais souvent parce que la Bible dit, les associations de pasteurs prient pour le pays, mais il n'y a aucun résultat. Ils prient pour la paix. Bunagana est dans la main des rebelles. On ne sait pas si Dieu n'écoute plus la prière de vous, les hommes de Dieu. Non, Dieu écoute la prière. Si Dieu n'écoutait pas, le Congo ne pouvait pas être aujourd'hui ce qu'il est. D'accord. Le Congo est en train de s'améliorer. Vous-même, vous savez l'état que ce pays était déjà arrivé. Mais il y a aussi un changement. D'accord. Avant de vous libérer, oui, vous êtes un prophète. Nous sommes bénis de vous recevoir. Oui. Vous nous donnez seulement un passage passé aujourd'hui. C'était l'introduction des procès sur la personnalité de Branham et son message. Mais prochainement, vous allez préparer un sujet auquel vous allez enseigner le peuple des dieux. À partir, peut-être à la radio, on va vous programmer encore. Préparez, vous nous donnez un passage biblique et vous donnez l'interprétation. Question que nous puissions, n'est-ce pas, croire et hériter le royaume des dieux. Un passage biblique, je vais dire quelque chose
dans Jean chapitre 3, verset 16. Très bien. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le seul passage que je peux donner pour aujourd'hui. Et je voulais aussi dire que Frère Branham dit que tout le message de la Bible peut être interprété par ces passages. Frère Branham dit il n'y a pas un passage biblique qui dépassera ça. Et Frère Branham a fait beaucoup de commentaires sur ces passages. Dieu a aimé ce monde. Dieu nous a aimés parce que le monde dont il est question ici, c'est le cosmos. Quand Dieu a projeté cet amour en nous donnant son Fils unique qui est la personne de Jésus, afin que quiconque va croire en Jésus, qu'il ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Ce que je pourrais dire aux gens, c'est d'accepter de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Et aussi d'accepter de croire en Frère Branham pour bien avoir la vie éternelle et aussi bien réussir. Aussi longtemps que les gens ne doivent pas croire au message de Frère Branham ou à Frère Branham, Oui. ils n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Mais lire ces passages comme ça, ça va faire à une personne à croire dans un Jésus imaginaire. Or, la foi, c'est croire dans une réalité. Vous voyez au moins? Alors, quand vous lisez ça comme ça et que vous entendez parler du Fils unique qui est Jésus, et tu peux t'imaginer un Jésus peut-être avec une longue barbe, avec beaucoup de cheveux, avec une stature un peu imposante et tout. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il fallait croire aussi dans un prophète qui peut vous montrer réellement le Jésus que vous devez croire ou le Fils unique que vous devez croire ici. Pas Kadiba, pas Mahomet, pas Kimbang ou les autres. Non, non. Il faut croire en William Branham. C'est lui qui va vous montrer le Jésus que vous pouvez accepter comme votre Seigneur et l'adorer. Nous serons avec vous, je pense, 3 mois. Oui. Nous avez annoncé. Oui. Quels les sujets qu'on va aborder? Aujourd'hui, c'était une introduction. Prochainement, ce sera quel sujet? Bon, je ne sais pas, moi je suis dans tous les sujets. C'est vous, si vous choisissez un sujet, je serai là. D'accord, Oui. d'accord. Voilà. Oui. Donc, on va consulter le pasteur après. Oui. Il va nous proposer, nous allons lui proposer un sujet, une thématique auquel nous allons, n'est-ce pas, exploiter ou entrer en détail sur ce plateau des Bibles ouvertes. Oui. L'adresse de l'église? L'adresse de l'église, c'est au niveau de la vision. Juste à côté de la vision, quand vous entrez, il y a une petite avenue qui entre là-bas et vous allez voir. La vision, c'est du côté golf ou bien non, en ville? Au niveau de Djambo, ouais. Sur, je crois, Mayarapolis. Effectivement. Comme on appelle ça comme ça. Ouais. Alors, si vous êtes là-bas, vous voyez à côté du bâtiment La Vision, les nouveaux bâtiments là. Effectivement. Juste à côté là, il y a une petite avenue qui entre. Vous allez voir une pancarte qui va vous indiquer là où se trouve l'église. C'est non loin de là. D'accord. Est-ce que vous avez un programme de l'église? Oui, nous avons un programme de l'église. Nous prions chaque mercredi à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Chaque vendredi aussi, de 16h30 jusqu'à 18h30. Et chaque dimanche, de 9h30 jusqu'à 12h30. Les jours de la délivrance? Bon, les jours de la délivrance... Là où vous délivrez les gens. Et là, les jours où vous donnez des prophéties, c'est quel jour? Chaque vendredi. Chaque vendredi. À partir de 16h? À partir de 16h, oui. De 16h. Oui. Vous pouvez donner votre numéro si ce n'est pas un numéro masqué ou caché? Non, non. On ne fera jamais ça. D'accord. Oui. Le numéro? C'est le 099 24 50 66 5. 099 24 50 66 5.
Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Bon, c'est que en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur. Ce que je peux dire comme mot de la fin, c'est de bénir tout celui qui va suivre cette émission. Et ma prière est que Dieu assiste chaque personne qui va suivre cette émission. Si tu avais un problème, que Dieu te donne la solution. Si tu étais malade, que Dieu te guérisse. Si tu avais des complications dans la vie, que Dieu te donne vraiment une orientation claire. Que Dieu vous bénisse et aussi que Dieu vous bénisse. Amen, mon pasteur. Aussi. Amen, mon pasteur. La toute dernière question. Oui. Ici, dans la province de là-bas, ici à Colosie. Oui. Vous, en tant que prophète de l'Éternel, vous avez le visage ou les yeux de l'Éternel. Oui. Nous avons combien des hommes de Dieu qui craignent l'Éternel ici, qui marchent dans la sainteté, que nous devons mettre notre confiance en eux? Il y en a combien? Bon, c'est une question que je vais répondre sincèrement. Parce qu'ils font des bruits partout. On ne sait pas comment identifier qui a été envoyé par l'Éternel. Oui, mais ce que moi je pourrais dire, faites confiance à tout celui qui s'est dit qu'il est serviteur de Dieu, jusqu'à ce que tout ce qu'il fait sera prouvé que c'est vrai. Et si vous trouvez que c'est faux, vous pouvez aller ailleurs. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Voilà, c'était le pasteur Patrick Suleiman. Nous sommes bénis et nous étions bénis de les recevoir sur ce plateau des Bibles ouvertes. Aujourd'hui, c'était l'avant-goût. Il n'a pas encore enseigné. Il n'a pas donné le passage biblique. Je pense nous lui avions promis de les recevoir ici. Nous serons avec lui pendant, je pense, même 3 mois ou 4 mois. On va encore les programmer à la radio en direct. Et là, vous-même, vous allez poser des questions. Toutes les questions, il sera, n'est-ce pas, là pour les répondre. Vous pouvez continuer à vous abonner sur les comptes YouTube de l'émission Bible ouverte. Soit vous écrivez le pasteur Patrick Suleiman et vous allez trouver toutes, n'est-ce pas, ses prédications. Merci et à la prochaine. Bonsoir. Merci. Merci, mon pasteur.